Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais aller voir les énergies du mois de novembre. J'ai envie de changer un peu. Enfin voilà, c'est de faire des vidéos selon là ce qui me semble, on va dire, évident, essentiel ou que ça peut aider. Ben voilà, donc je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que le mois de novembre, c'est assez... c'est assez fort, surtout là en ce moment. Il y a quand même des portails. Donc là, il y a eu le 1-11. Il y a le 11-11 qui arrive, que je ferai aussi une vidéo. Mais là, vraiment, dans l'ensemble, voir un peu ce qui peut se passer dans ce mois de novembre. Ce qu'on pourrait avoir comme épreuve, comme... faut vraiment que je trouve mes mots à chaque fois. Comme épreuve ou voir un peu ce qui peut arriver énergétiquement. Ce qui nous attend, quoi, surtout. Voir un peu. Donc, on va aller découvrir ça. Et puis voir au fur et à mesure de la vidéo. Allez, en égo. Allez, les énergies du mois de novembre pour le collectif. Les énergies du mois de novembre pour le collectif. Qu'est-ce qui pourrait nous faire travailler sur tout ça? Les énergies du mois de novembre. Donc j'en ai deux, ok. Alors, j'ai le féminin sacré et l'harmonie. Ok. Donc, rayonner sa confiance en soi, ce qui est relié à ce féminin sacré. Donc, on est parti. Le féminin sacré, j'honore mon temple intérieur et j'incarne ma liberté d'être ici et maintenant. Ok, donc, c'est j'honore mon temple intérieur. Donc, c'est à ce moment-là où on sait qui on est. On a appris aussi son féminin sacré, parce que ça peut parler d'hommes et de femmes. On a tous ce féminin sacré en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Ce féminin sacré, comme on dit, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on travaille, tout ce qui émerge dans cet intérieur-là, dans cette petite tête. C'est s'écouter, c'est l'intuition, c'est tout ça. Donc tout le monde là, oui, hommes et femmes, on a cette intuition-là. Donc c'est vraiment accepter aussi ce féminin pour être en harmonie. Donc je vibre l'harmonie de mon sanctuaire intérieur et mon foyer. Ok. Je rayonne ma confiance en moi ici et maintenant. Ça c'est en dos de deck. Donc c'est vraiment, ça va être des énergies donc déjà être à l'intérieur de soi. Donc il y a des choses qui vont peut-être venir titiller, entre guillemets, ce féminin-là, ce féminin sacré et cette harmonie pour voir si vraiment vous y êtes. Donc on va prendre la triade, c'est parti. Allez. Pour le mois de novembre, quelles énergies pour le collectif? Le mois de novembre, qu'est-ce qui nous attend? Énergie du mois de novembre. Ok, il y a le mental, c'est ce que je disais, la mort. Prise de conscience. Ok. Bon, on est bien là. Donc il y a des... C'est comme si que on me disait que là, on vous dit que vous comprenez la tentation, c'est ce mental, c'est cette petite voix qui vous parle dans la tête, qui est des fois un peu trop... Vous voyez les petits serpents là, ils chuchotent quelque chose dans l'oreille. Ça me fait vraiment penser ça, où on pense, mais ça et ça, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ça, j'y arriverai pas? Est-ce que ça... Voilà, c'est très, très compliqué. Donc, ok, les épreuves du mental. La mort. Donc, la mort, ça veut dire qu'il y a des prises de conscience qui vont arriver. Ok, il y a des schémas répétitifs, on est d'accord. L'amour, la clé et l'amour.
Donc, c'est pas l'amour comme on pense, c'est l'amour de soi. Le voyage. Donc, il y a d'autres cartes qui sont... Et je voudrais voir un peu ce que c'est. Ok, il y a les émotions. Donc, qui vont titiller un peu ces émotions-là. La foudre... Donc, dans cette intériorité-là, donc on dit, j'honore mon intériorité. C'est combattre ce côté mental. Donc, il y aura des épreuves qui vont arriver. C'est pour savoir si vous êtes encore dans ce mental-là ou pas. Il y a ce côté, donc les frères, c'est je me regarde moi. C'est aussi la carte de l'âme sœur. Donc, soit, on va voir, soit il y a le côté sentimental qui va jouer, parce qu'il y a l'amour qui est là, mais pas que. Mais ça qui peut, enfin, je vais mieux m'exprimer, dans le sens où vous allez avoir une situation sentimentale. On va vous dire, est-ce que vous allez être dans le mental, ou est-ce que vous allez prendre conscience du schéma qui est le fait de on écoute son cœur, on n'écoute pas sa tête. Et c'est la clé pour une ouverture. Voilà. Après, c'est pas obligatoirement que ça soit le côté sentimental. C'est après amical ou... Enfin, c'est quand même... ça sera peut-être basé là-dessus quand même. Là, les 3 cartes qui sont tombées, ce qui veut dire, c'est qu'il y a ce côté d'émotion. C'est pour gérer ses émotions. Donc, la foudre, voyage. C'est vraiment... c'est si vous n'avez pas compris certaines émotions qui vont arriver. C'est pas ça que je veux dire. Le truc que je veux dire, c'est que les situations vont venir que pour que ça chamboule. Pour que ça chamboule, pour que vous voyez quelles émotions arrivent à ce moment-là, pour que vous compreniez et que le fait d'avoir compris, d'avoir acquis cette chose-là, le schéma ne va pas se répéter parce que vous avez compris pourquoi ces émotions-là arrivent. Si vous n'avez pas compris, il y a la foudre qui vient, donc des foudres karmiques qui vont revenir et qui vont chambouler un peu l'intérieur. C'est plutôt ça, la porte et la fusion. C'est vraiment pour que vous vous aligniez entre votre féminin et votre masculin sacré. Donc là, on est vraiment sur ce côté féminin sacré, trouver le juste milieu de ce féminin-là, pour après qu'il soit en harmonie avec son masculin. Ok, donc maintenant, on va aller voir plus un message. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce mois de novembre? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce mois de novembre? Ok. Compléter le futur, se définir. La vision, c'est plutôt... Alors, comme je dirais, c'est si on complète son futur, c'est ne pas trop y rentrer, parce que c'est rentrer dans le mental, ça peut provoquer des angoisses et des peurs. Donc, c'est vraiment, quand ça dit compléter votre futur, c'est la vision, savoir ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a se définir, donc savoir vraiment qui vous voulez être. Et c'est de se connaître soi déjà. Donc, être dans ce féminin-là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous anime le plus en vous? C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous fait kiffer? Comme moi, là, le tirage de cartes, j'adore ça. C'est un truc que j'aime. C'est pas forcément pour avoir enfin, comme on dit, c'est un peu la mode en ce moment, ce tirage de cartes. Non, c'est cette analyse que j'aime faire, l'analyse dans ces cartes. Donc, c'est vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire vraiment? C'est trouver vraiment. Et pour trouver, il faut retirer des programmations, des schémas limitants,
Il faut, voilà, avoir une autre vision. C'est pour ça qu'on vous dit une autre vision de vous-même, se définir de vous. Protection, trouver ce qui importe. Là, ça va être vraiment dans cette profondeur. En tout cas, tant que vous n'aurez pas trouvé, ça va revenir en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Et plus vous irez dans le sens contraire, et plus ça va bloquer. Il y aura des soucis, il y aura cela qui va tomber. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment aller en profondeur de soi pour se trouver, et après, c'est parti. Donc là, on est dans cette profondeur. Le féminin sacré, c'est ça aussi, c'est la profondeur de soi. Le masculin, c'est l'action. C'est dès qu'on sait qui on met en action, on met les choses, on structure. Voilà, ça c'est ce côté masculin. C'est pas être dans le contrôle. C'est je sais qui je suis, je mets en action, je mets à l'extérieur et je structure tout ça. Pas non plus faire... Donc, défendre ses droits, ok. Et l'inaction harmonieuse, tranquillité. Donc, plus vous serez vous-même, plus vous serez dans vos droits. Enfin, vous défendrez. Vous allez vous défendre et plus vous serez dans cette harmonie-là. C'est qu'on vous... ça va être ça, on va dire, cet objectif du mois de novembre. Harmoniser son féminin. Donc, harmoniser son féminin, ça va être de se connecter à soi, de s'écouter et pas le mental. Encore une fois, c'est se recentrer, se poser, prendre une respiration, méditer, se concentrer sur sa respiration. De toute façon, la base, c'est se concentrer sur sa respiration. Vous vous concentrez et là, vous aurez... ce sera votre âme qui parlera. Ok, on va aller voir ce qui peut ressortir dans ces blessures, entre guillemets, ce qui pourrait, oui, ressortir, mais c'est collectif, donc on verra bien. Allez, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui peut ressortir pour le collectif? Pour le mois de novembre, qu'est-ce qui peut ressortir? Donc, matérialisation, ok. Donc, il y a des choses qui vont perdre d'identité, le pardon. Aptitude non développée. Se regarder vraiment dans un miroir. Ne pas avoir peur de dire pardon, moi je dirais. La peur du futur. Et le soin corporel. Physique. Donc, qu'est-ce que cela... Le fait d'être trop, c'est ce que je vous disais déjà dans le tirage d'avant, c'est la vision de ne pas trop se projeter. Mais comment ça va se passer? Et sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan amoureux ou professionnel, dans le sens où mais qu'est-ce qui va arriver le mois prochain? Et je sais qu'on a tous l'habitude de ça, mais là de plus en plus, ça va être vivre ce moment présent. Donc là, plus vous serez dans ce futur, plus la peur sera là, plus les angoisses seront là, et plus ça ne sera pas vous, parce que ça sera la peur qui va parler pour vous. Voilà. C'est la peur qui va parler. Bon, il me manque ça, allez, je vais là. Non, c'est voir ce que vous voulez, parce que la peur va vous diriger et il y aura des blocages. Le pardon, ok, donc le pardon. Donc là, j'ai deux énergies. Hein. Et là, c'est non-droit au bonheur. Ça, c'est très compliqué à voir. Donc, on est dans ce pardon-là. Le pardon de soi, de son corps physique. Le pardon de tout ce qu'on peut pardonner par rapport à soi. Dans toutes les actions qu'on fait, c'est pour quelque chose. Il y a peut-être des moments où on était un peu tête de mule et on a insisté, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on comprenne. Et même si on n'a pas compris,
c'est pas grave. On comprendra à un moment donné. Donc, aptitude non développée. C'est vraiment, moi je pense, c'est donc ce pardon, se lâcher prise et peut-être prendre soin de son corps. Allez voir votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Donc, ça va être vraiment des énergies aussi par rapport à ça. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps et c'est peut-être pour ça que y a des choses que vous réalisez pas à ce moment-là, à ce moment donné-là, parce que le pardon, enfin, dans cet inconscient, le pardon de soi, le lâcher-prise de certaines situations, donc peut-être le lâcher-prise de ses peurs, ok, et le pardon d'avoir peur, mais de comprendre pourquoi vous avez peur, c'est primordial. Et donc, ça va vraiment travailler là-dessus. Soyez attentif à vos réactions, soyez attentif à vos peurs et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi à ce moment-là j'ai peur? Ok, il y a l'argent. Pourquoi je ressens ce manque? Je pense que maintenant, si vous regardez bien les vidéos, si vous allez sur TikTok, tout ça, on explique beaucoup ce manque. Plus on a de manque et plus, entre guillemets, on nous renvoie ce manque. Donc, plus vous allez vibrer un manque d'argent, et ben ce manque d'argent-là va vous revenir en face. Donc, c'est vraiment travailler ces peurs-là. Ce chakra du cœur est très important parce que c'est ça qui va vous faire aimer vos situations. Apprendre à aimer vos situations. Et je sais que c'est pas évident. Moi, j'y suis passée aussi. C'est apprendre à aimer l'argent. L'argent n'est qu'une énergie. C'est une énergie. Donc, c'est comme votre énergie. C'est à un moment donné, si vous n'allez pas... Enfin, énergétiquement, si vous envoyez quelque chose de négatif, on vous renverra quelque chose de négatif. Si vous percevez l'argent comme quelque chose de pas bien, on vous renverra l'argent que c'est pas bien. Donc des situations qui vous mettra, qui vous dira, bah, tu vois, t'as raison, l'argent c'est pas bien. C'est vraiment, c'est très minutieux les énergies. C'est très très minutieux. C'est si vous commencez, alors c'est pas à penser, c'est à vibrer. Et c'est totalement différent. J'aurais beau penser, mais non, l'argent c'est bien, l'argent j'aime ça, mais si au plus profond de vous, c'est pas guéri et que vous vibrez toujours ce manque d'argent, l'argent c'est peut-être pas bien. C'est l'exemple à l'argent parce que je pense que c'est un peu, en ce moment c'est beaucoup ça. On est dans l'instinct de survie, donc je dois travailler. Je dois aller travailler pour survivre. Et le problème, c'est ça, c'est plus je dois aller travailler pour survivre, plus on vous renvoie, mais tu vas travailler pour survivre, en fait. Et donc, vous mettez cette énergie-là. Et si vous mettez une énergie, je travaille, ce que je fais, déjà, c'est même plus un travail, c'est ce que je fais, je l'aime. Et je suis rémunérée. J'ai une récompense. C'est peut-être voir comme ça, en fait. C'est plus je dois travailler pour survivre. C'est j'aime ce que je fais et je suis récompensée. Peut-être que ça pourra vous aider, j'espère. Mais en tout cas, j'ai le droit au bonheur. Non-droit au bonheur. Donc, le non-droit au bonheur, c'est quoi? C'est je dois aller travailler pour survivre. J'ai le droit au bonheur, c'est j'aime ce que je fais et je récolte ce que j'ai fait. Donc, réfléchissez-y, parce que je dois travailler, c'est la peur qui parle. Donc, perte d'identité, parce que c'est pas vous, c'est la peur qui parle. Donc, voilà. Allez. On a bien analysé ces énergies de novembre qui pourraient, les situations qui pourraient arriver, tout ça. On est OK. On va aller voir un peu ce côté sentimental. Avant de voir ce côté sentimental, on va aller
voir un peu l'énergie féminine et masculine, ce que ça va donner dans ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va ressortir? Bon, allez, hop. Les énergies pour le mois de novembre, pour le collectif. Donc, mouvement. Mouvement extérieur. Ok, là j'ai 3 cartes qui sortent. Mouvement intérieur. Donc, ça bouge. En tout cas, c'est des énergies qui vont vous faire bouger. Donc, comme je vous disais, c'est le chakra, le féminin sacré. Donc là, les cartes blanches, c'est le féminin sacré, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous allez peut-être travailler cette sagesse en vous, découvrir peut-être d'autres choses que vous connaissiez pas en fait à l'intérieur de vous. Ça serait une aventure, donc le voyage. Ok. Donc, j'ai le guide, le cœur, elle a encore une. La structure. C'est en fait, là, c'est fait pour travailler cet intérieur, entre guillemets. Je vais tirer à l'envers. Harmonie qui ressort. Il y a de l'harmonie qui ressort, éveillée. C'est pour que... Là, moi, je vois, ça c'est en dos de deck, éveillé. Voir autrement à l'extérieur. Voir les situations autrement de l'extérieur. Donc là, on vous dit, ok, là, c'est être guidé par soi-même, ok. Je me guide, donc je change, je bouge mes énergies. C'est pour mieux me structurer. C'est ce que je vous disais par rapport au masculin sacré. Le masculin sacré, il est là pour mettre dans l'action et structurer bien l'extérieur. Mais il faut être bien structuré à l'intérieur. On est d'accord. Donc là, c'est cette structuration-là qui est là. Je me connecte à mon cœur, cette sagesse qui me guide, qui va me guider, voilà, vers ce mouvement, ce voyage en moi, pour être en harmonie à l'extérieur. Donc, ok, c'est... ça va être vraiment ce côté. Moi, je pense que ça va être vraiment cette connexion au cœur, cette énergie du cœur. Est-ce que vous arrivez à vous connecter à votre cœur? Et plus vous arriverez à connecter à votre cœur, plus vous serez éveillé à l'extérieur. Vous verrez autrement les choses. Bon, allez, on va aller voir ce côté sentimental. Qu'est-ce qu'on va nous dire sentimentalement? Moi, je vais prendre ce jeu. Déjà, on verra après. Hop, sentimentalement. Allez, le côté sentimental. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement? Est-ce qu'il y a des événements proches sentimentalement pour le collectif? Ok, événement, la réponse est en toi, on est d'accord. Donc, c'est encore se connecter à son cœur pour trouver corps physique souffrant. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites. Passage à l'action. Ah, ou l'action, d'accord. Donc, c'est oui, dites. Changement imminent. Ok. Réponse qui tarde. Dispute. Ok, on se dispute à l'intérieur de soi. Il y a des choses que peut-être que vous dites pas. Réponse qui tarde. Donc que vous attendez une réponse par rapport à soit votre autre ou soit le côté célibataire. Réponse qui tarde. Événement proche. Le pardon imminent. Libération, chakra du cœur. Libération d'un blocage et chakra du cœur. Moi, je vois un peu comme ça. Lâcher prise. Anna en cours. Ok. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans ce côté cœur en fait. Donc ça va être une dispute imminente sur soi. Réponse qui tarde, événement proche. Moi, je vois vraiment ce côté où il faut s'aligner là. Donc vous êtes encore
C'est comme si que vous étiez encore en train de vous battre à l'intérieur. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, le corps physique et les énergies. Protection et réalisation. Trop dans la protection. Passage à l'action. Changement imminent. Pardon. Il y a encore ce pardon qui revient, quoi. Là, on vous dit, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Donc, ça va être des énergies, on va vous pousser à aller dans aussi ce masculin. Il est temps d'y aller. Il est temps de, si ça doit finir, ça doit finir. Si vous devez bouger pour trouver quelqu'un, eh ben, c'est que c'est le moment. Si vous avez travaillé sur vous, parce que pour moi, c'est très important de travailler sur soi pour retrouver quelqu'un qui vous correspond. Pour moi, autrement, c'est les blessures qui s'appellent. On est attiré par les blessures de l'un de l'autre. Mais plus vous travaillez sur vous, et plus vous trouverez, entre guillemets, la personne qui vous correspond. Donc là, c'est vraiment, on passe à l'acte. Changement imminent, parce qu'on se pardonne. Donc, des énergies de pardon en soi, je parle, en soi. Des erreurs qu'on a fait dans le couple, avec l'ex, voilà. Des erreurs qu'on a fait en amour, quoi. Des erreurs. Et encore, c'est même pas des erreurs. C'est des expériences qu'on a vécues, qu'on ne veut plus vivre. Et c'est OK, on y va. Mais il y a encore des choses qui sont en vous. Il y a encore des réponses que vous devez... il y a encore des questionnements que vous devez vous faire par rapport à vous. Trouvez les réponses plutôt à l'intérieur de vous. Et moi, je dis, écoutez votre corps, il pourrait vous guider. On va aller voir avec... un autre oracle, si ça peut être plus clair sentimentalement. Allez hop, on y va comme ça, crescendo, et puis on verra bien. Puis après, c'est pareil, vous prenez ce qui vous parle. Après, peut-être que ça vous parlera pas, c'est pas grave. Hein. Il y a tellement de tirages de cartes que vous trouverez votre perle. Allez, on y va pour le mois de sentimentalement. Pour ce mois de novembre. Ok, des nouvelles. Le cadeau. Donc, c'est que c'est positif. C'est positif. La campagne, vous allez faire un tour en campagne. Non, c'est peut-être se connecter aussi à cette nature. D'accord, on vous guide. L'inspiration. Donc, je parlais du sentimental. Puis, de toute façon, c'est pareil. On pourra dire sentimental ou caisse. Si on n'a pas envie de me le claquer, on ne me le mettra pas. Ok, c'est trouver son inspiration. Trouver son art. Trouver qui on est. Qu'est-ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que je dis... moi, je dirais les intrigues. Et il y a la perturbation. Ok, donc c'est trouver en soi... l'inspiration, les intrigues, la campagne, le printemps. Donc c'est vraiment ce côté, la sérénité, les nouvelles. Ce côté nature, ce côté un renouveau, comme un renouveau, le cadeau. Moi j'ai ça. En tout cas, il y en a qui vont comme si ils vont avoir un retour de flamme. Alors je dis un retour de flamme. Je parle forcément en retour d'une, entre guillemets, passion. C'est peut-être pas côté sentimental. C'est aussi peut-être côté, vous trouvez une passion. En tout cas, il y a quelque chose qui vous intrigue. L'inspiration. Trouvez son inspiration. Vous trouvez votre inspiration, sentimentalement, ça changera. Donc, c'est être dans ces énergies de printemps. Moi, je parle... Enfin, après, là, ça parle que pour les femmes. Si vous me suivez, vous savez que je fais le féminin sacré, je fais le cycle menstruel avec le cycle lunaire. Et dans le cycle menstruel, on a une période où on est en printemps, la Vierge, la petite fille. On se redécouvre, voilà. Et c'est un peu cette énergie-là, en fait. On est là pour se redécouvrir, retrouver son inspiration. Mais il y a des choses qui nous perturbent.
Donc, retrouvez-vous, retrouvez ce côté. Et on revient sur pour moi, hein, on revient sur ça, sur cet enfant intérieur, cette petite fille, ce petit garçon. Retrouvez-vous l'air, les nouvelles et la sérénité. En tout cas, si vous êtes dans une énergie comme ça, vous serez dans une énergie d'harmonie et de sérénité. C'est vraiment au niveau de ça. Donc le côté sentimental, ça va être ça aussi. De toute façon, c'est vous qui attirez. Plus vous serez en harmonie avec vous-même, plus la personne en face le sera ou le fera automatiquement à un moment donné. Ça pourra pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez en harmonie avec vous-même et les personnes en face de vous le seront à un moment donné. Comme la vérité. Pour moi, je dis plus vous serez vrai et plus les mensonges... ça stoppera les mensonges en face de vous. Je dis pas que ça le fera automatiquement, mais en tout cas, vous arriverez peut-être à déceler, mais le mensonge sera toujours dévoilé de toute façon. Donc ok, bon, ce côté sentimental, c'est vraiment trouver son printemps, trouver son énergie de printemps pour être en harmonie avec soi-même, pour aimer ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, et ça peut être aussi du côté professionnel aussi. Plus vous trouverez ce que vous aimez dans ce côté professionnel, plus ça... Dans ce côté sentimental, c'est pareil, vous trouverez la personne qui vous correspond. Allez, on fait un petit message de fin pour ce mois de novembre. Pour ce collectif, donc ça, on y va. Elle a un petit message pour le collectif. Bon, il y en aura 4. Ça fait beaucoup quand même. Au moins, on va voir pour ces deux-là. Déjà, les 2 qui sont sortis. On va voir après pour les autres. Allez, on y va. La première. Ne te sens plus coupable en tant que l'autre est capable. Ne te sens plus coupable en tant que l'autre est capable. Ok, le deuxième message. Je réfléchis en même temps. Place à la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Donc ça, c'est un peu ce qui est en train de... c'est un peu le tirage, en fait, c'est trouver son harmonie, trouver sa paix, et en fait, l'extérieur vous le rendra. Par contre, ne te sens plus coupable. Donc ça, en tant que l'autre est capable. Moi, je dirais plus... Ne mettez pas la culpabilité, ne vous sentez pas coupable de quelque chose, mais l'autre non plus. Sentez-vous capable. Soyez capable des choses et non plus coupable. Ok, donc le troisième. Comprendre qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on s'inflige à soi-même. Et libère-toi de cette entrave. C'est nos blessures qui se réveillent et pas les autres. Donc oui, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous et que vous vous sentez trahi par des situations, toujours allez voir déjà pourquoi cette situation-là vous trahit et pas pourquoi lui m'a trahi ou elle m'a trahi. Allez plutôt voir là-dessus, pour moi. Et la dernière. Accepte que se brisent les forteresses de ce corps de souffrance si longtemps irrigué. Arrêtez de vous protéger et acceptez, entre guillemets, ces expériences pour apprendre ce que c'est la souffrance. Moi, je le vois comme ça. Et au niveau, parce que ça sera le corps qui parlera.
Donc, plus vous comprendrez ces souffrances, plus votre corps souffrira moins. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Enfin, vous aura aidé. C'est le but. Moi, si vous voulez en savoir plus, je fais... si vous voulez plus me connaître plutôt, j'offre une séance de 30 minutes sur une lecture énergétique avec les cartes. Donc, si ça vous dit, allez sur ma bio et c'est marqué lecture énergétique offert. Et ça sera avec un grand plaisir de vous accueillir. En même temps, j'accueille beaucoup les femmes. Les hommes ne me dérangent pas. C'est parce que je suis spécialisée dans les femmes, dans le féminin. Alors pas féminin sacré, mais dans le féminin elle-même. Donc j'accompagne au niveau, comme je disais, des règles, des énergies. Voilà, aller dans la profondeur de la femme. Ça, c'est ce que j'aime. Je fais aussi... donc, dans ma séance de lecture énergétique, je vais chercher les blocages et après, je peux entamer une séance de sophro. Donc ça, après, tout ça, c'est des séances qui sont payantes. Je fais aussi des packs. Vous pouvez aller sur mon Instagram et sur mon TikTok. Sur mon Instagram aussi... j'explique un peu plus en profondeur ce que je fais. J'ai pas mis encore mes prestations, mais je vais le faire. Mais en tout cas, j'offre une séance de lecture énergétique. Donc, si ça vous dit, eh ben, venez faire l'expérience. Bon, allez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Partagez, likez. Si vous aimez en tout cas. Et je vous dis... à plus tard et je vous envoie plein d'amour et de lumière.